Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qui est support pour les anciens navigateurs. C'est parti. Alors il est encore possible de nos jours que certains navigateurs ne soient pas supportés, donc certaines fonctionnalités du CSS ne soient pas supportées par certains navigateurs, comme par exemple Internet Explorer, mais aussi d'anciennes versions de Google Chrome ou Firefox, peu importe. Ça peut aussi être des mobiles, bien sûr. Donc ici, Can I Use, c'est en fait un site qui va nous permettre de vérifier si une fonctionnalité fonctionne ou non sur les anciens navigateurs. Donc si par exemple ici on met Can I Use Flex et qu'on fait une recherche, donc on va pouvoir voir que donc ici la fonctionnalité de Flexbox est en fait supportée sur tous les navigateurs de nos jours. Donc vous avez ici Internet Explorer 11, Edge 18, Firefox, etc., etc. Mais vous pouvez voir qu'il existe, donc si on met Show All ici, comme ça, vous pouvez voir que par exemple, il y a des choses comme par exemple Internet Explorer de 6 à 9, ce n'est pas supporté. Donc évidemment, c'est 2001-2011, donc ça commence à être un peu très très vieux. Vous pouvez voir qu'ici, l'utilisation, c'est 0,18% de la population, donc qui utilise les navigateurs. Vous pouvez voir que c'est quand même très très peu utilisé. Internet Explorer 10, 0,03% et IE11, 1,85%. Bien entendu, si vous voulez que votre site supporte ces navigateurs, il y a des gens qui veulent simplement pas, donc il existe des développeurs qui vont faire en sorte que ça ne fonctionne pas pour eux, évidemment, ils s'en foutent complètement. Donc vous faites ce que vous voulez, je vais simplement vous montrer comment supporter ces anciens navigateurs. Donc ici j'ai une petite image. Si par exemple nous avons Flexbox ici, donc qui fonctionne correctement sur Safari 9 par exemple, donc le navigateur de Apple. Ici, vous avez Internet Explorer 8. Vous pouvez voir que Flexbox ne fonctionne pas du tout sur cette page-là. D'accord ? Donc pour ça, j'ai un petit article ici qui va parler donc des différentes choses que vous pouvez faire pour gérer l'incompatibilité. Donc on va ici parler des préfixes CSS, donc qu'on peut mettre en fait sur nos différentes propriétés pour que ça fonctionne correctement. Donc il existe plusieurs façons de faire, mais la meilleure façon de faire, c'est simplement d'utiliser ce qu'on appelle un autopréfixeur. Donc il existe des sites comme celui-là par exemple, qui s'appelle autopréfixeur.github.io, qui va en fait simplement traduire en fait, si vous voulez, votre code vers un code qui va être donc compatible avec les anciens navigateurs. Par exemple ici, si on prend le code de notre ancienne vidéo, donc celle qui était juste avant, vous allez faire un copier-coller dans l'autopréfixeur et ça va automatiquement mettre les préfixes sur les différentes propriétés qui ne sont pas compatibles pour les anciens navigateurs. Par exemple, on a ici box sizing, d'accord. On a aussi display, donc qui n'est pas compatible avec certaines versions de Chrome et Firefox. Pareil pour ici. Enfin voilà, vous avez en fait tous les différents préfixes que vous allez ajouter donc avant votre propriété pour que ça soit justement compatible avec les anciens navigateurs. Voilà, donc tout ça, ça sera évidemment dans les ressources, vous pourrez directement récupérer là et si vous voulez, vous pouvez complètement donc prendre votre code et faire un copier-coller ici, d'accord, avec ces différentes propriétés. Vous allez voir que si vous ouvrez ce fichier ici dans le navigateur, ça ne changera absolument rien à votre résultat, mais par contre, c'est possible que ça s'affiche mieux en fait sur les anciens navigateurs ou en tout cas, ça va essayer de s'afficher correctement. Voilà. Donc je vous laisse tout ça dans les ressources, vous êtes libre d'aller voir comment ça fonctionne, de lire ce petit article qui est très intéressant. Ça vous parle en fait des différentes... à quoi correspondent en fait les différents préfixes. Donc ici on peut voir que par exemple WebKit Box Ordinal Group, c'est pour tout ce qui est iOS 6 et Safari 3.1 vers 3.6. Bref, vous avez ici Firefox, vous avez ici Chrome. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce petit article et vous avez encore une fois les différents préfixes que vous pouvez utiliser avec cet autopréfixeur. Ça sera tout pour cette petite vidéo. On va maintenant pouvoir passer à notre dernière activité / projet donc sur Flexbox et ensuite on passera, je pense, à Bootstrap. À de suite.